vous l'avez compris, on est au complexe Marokana. Bienvenue dans le journal des sports si vous venez de nous suivre. Eh bien, on est en train de faire la promotion tout simplement de la natation en Guinée. C'est la 4e édition donc du tournoi de détection de jeunes talents par l'association de la promotion de la natation en Guinée en collaboration avec l'agence de communication et de management Favara. Voilà, ici on retrouve beaucoup de candidats qui vont forcément se mettre en branle dans plusieurs catégories, que ce soit en brasse, en papillon, et voilà, et vous avez l'occasion de découvrir tout ça. Je vous propose de jeter un coup de là-dessus et de revenir avec moi. Footballeurs, nageurs, basketteurs, on est tous obligés de se plonger là-dedans et c'est une bonne initiative de promouvoir la natation en Guinée parce que nous savons bien que c'est un sport qui n'a pas aussi d'ampleur comme les autres sports, le football et ainsi de suite. Et c'est une initiative à suivre vraiment vis-à-vis de l'État pour promouvoir la natation et en plus de ça, ça va limiter beaucoup de délinquance chez les jeunes et tout. J'ai commencé à bas âge depuis le niveau 6e année et maintenant je me retrouve en 4e année génie géologie à l'université Amadou Dieng. Et au fait, j'ai fait au moins pas moins d'années dans la natation et j'ai participé à des Jeux olympiques pour représenter ma nation. Et rien n'est plus bon que d'assister à une compétition ou de la participer et surtout en ayant une victoire. Et maintenant, je suis très contente aujourd'hui, très contente du fait que je bats encore mon record et je suis devenue première. Et ma spécialité ici, c'est la brasse. J'aime la natation car c'est un sport qui n'a pas beaucoup de filles. La natation, c'est les garçons qui aiment la natation. Alors moi aussi, j'ai dit que je vais faire la natation. J'ai fait déjà beaucoup de sports, mais c'est la natation que j'ai préférée, mais j'ai continué. Ma mère m'a encouragée, j'ai continué. Moi, je fréquentais le handball. Maintenant, mon grand-père m'a dit de venir faire la natation, que la natation c'est bon pour nous les filles. Donc maintenant j'ai écouté mon grand-père, mais je fais la natation et le handball à la fois. Non, le problème n'est pas ce que le gouvernement fait pour la natation guinéenne. Le problème c'est qu'est-ce que nous faisons tous pour la natation. Les disciplines sportives elles sont nombreuses en Guinée qui évoluent. Mais faut-il encore qu'on crée des activités? Et ce n'est pas le rôle d'un gouvernement d'animer le secteur. Ce rôle-là revient aux fédérations. Et justement, j'invite la fédération de natation à se mettre à la disposition de cette structure et enfin de rendre l'espace viable. Pourquoi ne pas aller vers les établissements scolaires et universitaires? Créer des facilités pour que les jeunes s'intéressent au domaine. C'est ce qu'on attend de tous les acteurs. Et donc je pense que cette organisation que nous sommes en train de vivre ensemble fera un déclic pour que justement les jeunes Guinéens s'intéressent davantage au sport. On ne s'ennuie toujours pas dans ce JT des sports, le condensé de l'actualité sportive en Guinée et ailleurs dans le reste du monde continue toujours. La journée mondiale des sports arrive à grands pas. Et voilà, c'est un élément de reportage que je vous propose de suivre. La journée internationale des sports pointe à l'horizon. C'est pour le 6 avril prochain. Pour la réussite de cet événement en Guinée, la ministre des Sports, Domani Doré, s'active du côté des partenaires techniques et financiers. C'est d'ailleurs l'objet de sa rencontre ce mercredi avec les représentants du système des Nations Unies en Guinée. Que nous réchauffons nos relations avec le système des Nations Unies pour s'inscrire justement dans la logique que voudrait prôner les prochaines festivités de la Journée internationale du sport, qui consiste en tout cas à promouvoir le développement et la paix. Et comme vous pouvez le savoir, nous sommes en vrai hors de bataille contre Ebola et naturellement comment créer un climat favorable aux prochaines élections qui pointent à l'horizon. Et donc le rôle du ministère des Sports est justement d'accompagner à travers ce que nous appelons vecteur de rassemblement que représente justement ce sport en faveur justement de quelques activités qu'on peut mettre à la disposition de la jeunesse pour être utile à ce que nous appelons une société qui tend vers l'émergence. Cette célébration de la Journée internationale des sports en Guinée sera marquée par des tournois sportifs entre les établissements scolaires de Conakry au stade de Nongo. Ainsi, le département des sports compte profiter de la jeunesse pour bouter Ebola hors des frontières, passer des messages de paix et de réconciliation nationale. Pour y parvenir, Domani Doré peut compter sur le soutien du système des Nations Unies. L'aval est donné par le directeur pays. Donc pour l'essentiel, nous nous sommes accordés sur la nécessité d'un partenariat qui devrait permettre au plus d'accompagner utilement le ministère des Sports de manière à pouvoir réaliser les ambitions de la lettre de mission qui lui a été confiée par le chef de l'État et permettre donc qu'on puisse amorcer progressivement
l'accompagnement de la jeunesse dans la perspective d'un développement qui soit inscrit dans la durabilité. Et par rapport à cette journée importante, l'engagement du PNUD, c'est de soutenir la réalisation du programme d'activité qui a été mis en place par le ministère en charge des sports. À travers cette journée, la ministre des Sports veut conscientiser la jeunesse guinéenne à employer son énergie vers les activités constructives pour le développement. On reste toujours au complexe marocain, la façon d'évaluer les jeunes talents, préparer le championnat du monde en Russie en juillet par la Fédération guinéenne de natation, le championnat national aussi qui est prévu pour le mois de mai. Voilà, vous l'avez compris sûrement, l'agenda de ce sport est chargé et on espère avec votre aide, bien sûr avec les autorités compétentes, que ce sport aussi va émerger très très loin. Vous l'avez vu tout à l'heure, un peu l'ambiance qui est électrique ici. Nous on va toujours rester là, mais on va bien sûr y passer notre journal des sports qui est riche cet après-midi pour vous. On va parler tout à l'heure de football. Et oui, c'est pour vous parler aussi du tournoi de détection qui s'est déroulé cette semaine du côté de Sonfonia. L'association de la jeunesse de Sonfonia se met en branle pour souder une population, une jeunesse au sein d'un seul idéal qui est la paix. Je vous propose de suivre un extrait et après on se retrouve ici. Je suis membre de cette association. J'ai eu l'honneur d'être choisi pour présider en fait cette association et j'en remercie franchement toutes les personnes qui ont choisi ma modeste personne. Et mes sentiments sont des sentiments de satisfaction. Je suis très heureux de voir que toute la jeunesse de Sonfonia se met autour d'un idéal qui est le patriotisme, qui est une valeur aujourd'hui qui est perdue. Et nous essayons en fait de valoriser ces attitudes, que chaque Guinéen, chaque citoyen sache qu'avant tout d'abord c'est sa patrie. Nous devons être fiers de notre patrie. Chacun de nous doit contribuer en sa manière au développement de son pays, de son quartier, de son foyer. Alors nous, c'est notre manière en fait de contribuer pour le développement de Sonfonia. Alors c'est une association qui vient d'être mise en place. Aujourd'hui c'est le lancement officiel de l'association et en réalité nous allons très bientôt mettre en place la structure, habiller la structure et essayer de définir des plans d'action pour que cette association soit vraiment efficace sur le terrain et qu'elle soit vraiment très visible. D'abord c'est un match de football qui par définition est un sport. Et lorsqu'on parle de sport, on parle de fair play. Il n'y a pas d'animosité. Nous sommes ici, en fait, pour se donner du plaisir. Et le principe du jeu voudrait qu'il y ait forcément un perdant, qu'il y ait un vainqueur, alors que chacun accepte son sort, en fait. Alors, c'est ce que je voudrais dire à tous les supporters, à tous ceux qui sont présents, que lorsque on est vaincu, c'est pas parce qu'on a démérité, parce que pour venir jusqu'en finale, c'est parce qu'on l'a vraiment mérité. Donc, il n'y a pas vraiment de défaite. Il n'y a qu'une personne qui est en position d'échec, en fait. Donc, c'est pour dire que vraiment, c'est du fair play, que chacun accepte son sort. Donc, on est à Bérégbé, Nabamabe, Naga Singeneke, Imam Fafete, Marava Lamberende, Narakel Sebangora Nangafera, Alakafes Gayari Mamari. Jeunesse, Nagafani Wali Labari, Ubara Lamagan Nebe, et la Raina Naba. Yaman Nagaminreki. Kabi tourmara yama na sensibiliser alors que rava la nyibereto mobana yagale mobana la makandi yita be ala gas gayarima mobana la makandi cadre na kambirina be monyagale ngabirina. De retour donc après cet extrait de ce tournoi de Sonfonia, on reste toujours dans le cadre du football. Vous le voyez derrière moi, à l'arrière-plan, l'Escaloum qui représente la Guinée sur l'échiquier africain et en branle ici avec une équipe donc de la place. Vous le voyez tout à l'heure, ils vont revenir. Mais d'ici là, il faut rappeler aussi l'actualité. Cette rencontre de prise de contact entre Domani Doré et l'ambassadeur d'Espagne en Guinée vise à développer le secteur des sports guinéens à travers une coopération. Une fois scellées, ces relations entre les deux pays devraient permettre à la Guinée de s'inspirer du modèle sportif espagnol. On va étudier de quelle manière nous pouvons rentabiliser d'une bonne façon l'expertise espagnole et la capacité espagnole au bénéfice de la Guinée. Ici, de première prise de contact, on a un long chemin à parcourir ensemble et on espère qu'on va le faire de façon mutuellement bénéficieuse pour nous deux.
Cette initiative de l'ambassadeur d'Espagne est accueillie à bras ouverts par la ministre des Sports, Domani Douré, dont le seul objectif est de créer toutes les conditions pour permettre au sport guinéen de s'imposer sur l'échiquier international. D'abord, comme il vous l'a signifié, c'était une rencontre de prise de contact autour de justement aller vers l'acquisition d'un accord, d'un protocole d'accord entre l'Espagne et la Guinée. Et donc, naturellement, un pays ne peut se développer dans un domaine quelconque à vase clos. Et donc, l'Espagne, nous le savons tous, est une puissance aujourd'hui en matière de sport. Et il y a lieu que la Guinée puisse profiter de l'expertise justement des spécialistes sportifs espagnols. Et donc, c'est un début à cette coopération qui va en tout cas se réchauffer entre ces deux nations. C'est avec beaucoup de plaisir que le ministère des Sports a reçu cette visite. Cette rencontre pourrait être une réponse efficace aux facteurs qui freinent le développement du secteur des sports, notamment le manque criard d'infrastructures ou encore l'absence de soutien financier. Cette coopération qui pointe donc à l'horizon pourrait être une aubaine de voir les sports guinéens en émergence. Basketball à présent dans ce JT des Sports, l'équipe détentrice du trophée de la Coupe nationale de basketball, le SLAC, est déjà en train de préparer activement la réouverture de la saison prochaine de basketball au complexe Blue Zone. On y a fait un tour pour savoir un peu dans quelle mentalité, dans quel état d'esprit ce club qui tout récemment a battu le Orea Basketball Club va préparer donc d'abord la Super Coupe qui va avoir l'affrontement entre le Orea et le SLAC, bis repetita donc de la Coupe nationale de cette finale, un remake de la finale avant de voir le championnat lancé. Allez, on y fait un tour avec cette équipe pour savoir comment ça se passe. Dieu merci qu'on a bien représenté le pays à l'extérieur, à Praia. Ça c'est vraiment grâce à M. Sakoba Keita, le président de la fédération. En fait, nous, ça fait plus d'1 mois, on s'entraîne. On prépare bien. Toujours, on a été le premier équipe qui commence à préparer le championnat ou bien n'importe quel tournoi. Vraiment, on travaille par exemple 6 séances d'entraînement par semaine, à part les séances physiques aussi. Donc on est là avec l'équipe, avec les nouveaux recrues aussi. On prépare pas seulement le championnat, c'est en fait le club champion africain qu'on prépare. D'abord, on vient un peu confiant, même si on ne minimise pas l'adversaire, vous comprenez. Et déjà, la Super Coupe, c'est pour nous un match de test avec les nouveaux venus, comme on l'a dit hier. Les nouveaux qui sont venus, il faut qu'on fonde une famille, il faut qu'on apprenne à jouer ensemble. C'est du coup l'objectif de ce match d'aujourd'hui. Hier, on a joué aussi. Donc, pour nous, la Super Coupe, on vient confiant et on vient pour bien commencer le championnat. Il faut comprendre, le président, il a beaucoup fait, vous comprenez. Et dans le basket guinéen, j'avoue, pratiquement, il n'y gagne rien, vous comprenez. Donc, nous, on est là aujourd'hui, c'est pour qualifier le club au Champions League africain, pour que lui aussi puisse empocher quelque chose et vraiment professionnaliser le basketball guinéen. Je dirais que d'abord c'est la combativité du président qui attire les joueurs et ensuite le collectif qu'on forme ici, la fraternité qu'on forme, ça fait que beaucoup ont envie de tester ce qu'on fait ici. D'abord le basket c'est un sport d'équipe et qui dit sport d'équipe dit famille, vous comprenez. Donc nous on tient beaucoup à cet état d'esprit. On ne saurait refermer ce journal des sports sans parler de football, sans parler du classico entre le Real et le Barça. Suivez.
C'est sur ces belles images qu'on va se quitter sur ce numéro du Journal des Sports d'aujourd'hui. Merci au service des programmes, M. Joachim Etienne, et aussi à la régie technique Franco Abba, Sekou Kourma, qui ont été du côté technique. Youssouf Diaby m'a accompagné du niveau de la caméra. Ça a été un réel plaisir pour moi d'être là. On se retrouve, n'oubliez surtout pas, la semaine prochaine, même heure, même chaîne TV pour le même rendez-vous. Ciao, ciao et bonne suite des programmes.